Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est dimanche après-midi. Est-ce que je vais passer ma journée en pyjama? Absolument. En plus, je me sens pas très bien. J'ai mal au bas-ventre. Enfin bref, c'est compliqué. Je pense que je me tape une infection urinaire. Joie bonheur. Ouverture du vlog, donc avec ça, c'est sympa. Je vais sûrement rester en pyjama toute la journée, mais là, avec les enfants, on est en train de faire un petit jeu et ça fait plaisir. On a ressorti Draftosaurus et on teste une première extension que j'avais achetée. Ce sont les volants là. Ceux-là. Ouais, c'était l'anniversaire d'Augustin, exactement. Et ça a l'air trop bien. Donc là, on a mis en place le plateau de base, c'est celui-là. Et on a rajouté le petit plateau de l'extension qui correspond à une volière. Et on a des nouveaux dinosaures, c'est ceux-là, là. Les petits volants comme ça, je les appelle. Bon, on va tester, on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air très sympa. Quel dinosaure je vais choisir? Ha ha ha, ils sont trop kiki, mes petits dinos. Je suis en train de préparer le repas et j'ai mis la Star Academy. Pouloulou, je vais découvrir les nouveaux. Je suis en train de faire en fait ce qui s'apparente à des pâtes carbo un peu quoi. Donc c'est des lardons végétaux hein. De la marque C'est la vie. Je crois que c'est ça la marque avec un petit peu d'oignon là. Hop. Ça va le faire. Et les spaghettis sont en train de cuire à côté. Mes petits moches, je viens de rentrer à la maison. Hop, j'enlève mon écharpe. Chut. Oh, vous avez vu mes boucles d'oreilles? Elles sont trop belles, hein? Franchement, canon. La seule chose, c'est qu'elles sont un peu lourdes et mon trou n'étant pas... Il est un peu au bord, mon trou d'oreille, mon trou de lobe, là. Donc elles ont tendance un peu à tomber comme ça. Est-ce que c'est moche? Je crois pas. Ça le fait quand même. Oui, ça le fait quand même. Elles sont jolies. Elles sont hyper agréables à porter, bien que genre elles tombent un peu, elles sont pas lourdes, elles font pas mal, enfin bref. J'ai kiffé les porter toute la journée, elles sont très jolies. Quoi vous dire? J'ai toujours mes petits soucis urinaires, des brûlures, en tout cas quand je fais pipi, tout ça, c'est passionnant, on adore que je vous raconte ma vie urinaire, je crois pas. Bref, tout ça pour dire que je suis pas au top de la forme physique et santé, puisque ça me gêne et ça me fait mal, il faut que je m'occupe de ça, ça me prend la tête. Ça me saoule de faire une visio pour faire un ECBU, pour après peut-être soigner ce qu'il y a à soigner peut-être. Tout ça à cause de putain d'antibiotiques que j'ai pris, hein. Ça c'est sûr. Ça m'énerve trop. En tout cas, je suis rentrée à la maison, j'ai filmé une vidéo sur les calendriers de l'Avent, c'est la vidéo de la semaine, si vous l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i. C'est la vidéo juste avant celle-ci, celle que vous êtes en train de regarder. Et j'ai reçu un petit colis, j'étais le chercher, de la part de la Scintilla, elle est trop mignonne, elle m'a envoyé un petit colis comme ça, surprise, elle m'a pas dit là, elle m'a juste prévenu, au fait t'as reçu un colis de ma part, trop mignon. Donc je l'ouvre et puis on découvre ensemble ce que c'est. Un truc sûrement de sa nouvelle collection là d'automne. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Hop, je me suis posée, j'ai ouvert comme ça. Est-ce que ça suffit ce que j'ai fait là? Peut-être pas en fait. Ah si. Juste là. Voilà. Ouh, ça a volé. Oh, ça sent bon. Ça sent trop bon.
Oh, c'est ça qui a volé, sa petite carte. Regardez-moi ça. Non, mais c'est pas trop mignon, ça. Le petit renard potiron. La petite noisette. Oh non, mais c'est trop mignon. La scintilla, je vous remets évidemment son lien en barre d'informations, son code promo en cours, parce qu'il y a un code promo en cours. Petit colis surprise, voici quelques nouveautés. Merci pour ton soutien. Des bisous, Alexandra. PS, la suspension est pour ta maman. Ah, c'est trop mignon. Tu peux offrir les parfums que tu aimes moins. Elle est trop chou, oh là là. Mais elle a mis plusieurs choses alors, mais elle est folle. De ce petit colis trop mignon. J'adore son petit logo comme ça avec les fleurs et tout. Trop joli. Alors, qu'est-ce qu'on a? La suspension qui est donc pour ma maman. Oh, elles sont super bons. J'adore ces produits-là. J'en ai un là dans mon placard à chaussures et un dans mon armoire. Ils commencent à moins sentir et ça fait longtemps que je les ai. Hein. Ça fait des semaines et des semaines. Et ça sent super bon, ça parfume super bien. C'est ça. Là, c'est... Oh là là, ça sent trop bon. Mûre et myrtille. Waouh, ça sent à travers le packaging, hein. Vraiment. Oh, c'est un délice. Je suis jalouse de ma maman. Oh, mais elle est trop mignonne. Mais merci pour elle. Elle va être trop contente. Et les petits packaging sont vraiment choux. Vous voyez, tout est bien. Elle est carrée, quoi. Hein. Franchement, c'est top. Oh là là, ça sent trop bon. Elle va être heureuse comme tout. Merci pour ma maman, c'est trop gentil. Oh, elle m'a mis plusieurs fondants. Je suis trop contente. C'est vraiment le produit que je kiffe chez elle. C'est ces fondants parce qu'ils sont balèzes de fou. Ils font 20 grammes. Ah, vous voyez, c'est en forme d'étoile. Et alors, ça embaume, mais longtemps. Plein d'utilisation. C'est canon. C'est bien dosé. Ça fait pas mal à la tête. C'est pas trop fort. C'est parfait, en fait. Vraiment, j'adore. Donc, on va découvrir ensemble. Là, il y a noisette gourmande. Ah non, mais déjà, pareil, je sens. Oh là là, je le sens à travers le packaging, mais je vais ouvrir quand même pour bien sentir les différentes odeurs. Le packaging est trop mignon. C'est vraiment très automnal et chic en même temps. J'adore. Oh, ah, ça. Non, mais ça. Oh là là, ça sent tellement bon. J'adore cette odeur. Waouh. Ça a un côté très réconfortant. T'as envie de prendre un mug chaud avec une cheminée à côté de toi, un plaid. Oh là là, c'est très automnal. C'est parfait. Noisette grillée, ça sent trop bon. Ensuite, on a pomme et miel. Oh. Oh, ça aussi, ça sent bon. Ça sent... ça a un côté très rustique. Le bois ciré, comme quand tu rentres un peu dans une bibliothèque un peu ancienne. Oh là là, j'adore cette odeur. Je sais pas, ça me transporte un peu dans mes premières années d'école, CP. Voilà, quand j'allais à l'école en CP, les classes parfois elles sentaient un peu cette odeur-là, de cire comme ça un peu. Pomme et miel, voilà, pour moi ça a une odeur de bois ciré. N'essayez pas de comprendre, je sais pas, mais moi ça me donne ces instants comme ça nostalgiques, ça m'envoie à ces moments-là. J'adore. Ensuite, on a nougat blanc. Non mais ça, tout ça, c'est pour me tuer. Nougat blanc, c'est sûr, ça va sentir le sucre à mort, je vais trop aimer. Oh, ah là, oh mon Dieu. Qu'est-ce que ça sent bon. Ah ouais, ça sent trop le nougat, c'est vrai, hein. Mais vraiment, pour de vrai, de vrai. Oh là là, j'ai presque le goût sur la langue. C'est un truc de fou. Ah, c'est délicieux. Ça, c'est un... Oh, ça, là, ça va être très compliqué. Ça, c'est délicieux. Ça sent trop bon. Je vais être trop triste quand je vais plus l'avoir. La meuf anticipe déjà, quand elle va l'utiliser, qu'il n'y en aura plus, comment elle va faire. Oh, ah non, non, non. Ça, une pépite. Je suis trop contente. Elle m'a mis plein d'odeurs. Ça, c'est quoi? Thé chai latte. Alors ça, je me demande, parce que le thé chai latte, je le bois pas, je connais pas trop. C'est pas un truc qui m'attire, je trouve que c'est un truc un peu bizarroïde. Donc je sais pas trop quelle odeur ça peut avoir. Ah oui, j'aime pas trop. Voilà, je suis honnête. J'aime pas trop, mais oui, ça sent ça, la boisson. Et c'est aussi pour ça que je la bois pas, je trouve que ça a une odeur un peu chelou. Une odeur épicée. C'est pas trop ce que j'aime. Donc ça, je vais le donner du coup à ma maman, parce que ma maman est beaucoup moins difficile que moi au niveau des odeurs, je vous le dis. Donc je vais lui mettre ça avec sa suspension à la mûre là, elle va être contente comme tout. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non mais c'est les petites citrouilles, oui, j'ai vu dans sa collection là.
Elle a fait des petits fondants citrouille, pumpkin spice. Attendez, je vais ouvrir pour sentir un peu. Donc ça s'ouvre comme ça, la petite boîte. Hop. Oh non, mais elles sont trop mignonnes. Et là, du coup, on peut doser. On peut mettre le nombre de citrouilles qu'on a envie dans son brûleur. Oh, ça, j'adore. Oh, ça, j'adore, effectivement. C'est la citrouille épicée, mais bien dosée, pas trop. Ah, ça, j'aime trop. Ça, c'est vraiment les odeurs d'automne que j'adore. Ah ouais, ça, je suis trop contente. Elles sont trop mignonnes, ces petites citrouilles. Et puis, elles sont différentes. C'est pas toutes les mêmes. Non, mais s'il vous plaît, quoi. C'est trop chouki. Regardez, hop. Hop. C'est trop, trop mignon. Oh là là, j'adore. Ça sent super bon. Vraiment, je kiffe là. Les petites citrouilles. Oh, un très mignon petit produit. Et trop kiki en plus. On adore. Et le dernier produit, c'est quoi? Potion magique. Fait avec amour. La poudre parfumée. Ok, c'est du bicarbonate de soude et quelques gouttes de parfum de grasse. Et du coup, tu assainis les surfaces grâce au bicarbonate. Laisse un parfum agréable pendant plusieurs jours. Tu peux mettre dans l'aspirateur, sur les textiles, dans ton seau pour laver le sol, dans ta machine à laver, dans la place de l'adoucissant et au fond de la poubelle. Ben, je vais le mettre au fond de la poubelle. Vous savez, à la place de la poudre là justement que j'ai prise chez Action, je vais pouvoir tester ça. Et donc là, c'est une odeur potion magique. C'est l'odeur de l'Halloween. Ah non, mais ça sent trop bon. Ça sent le bonbon en fait. Adieu. Ça sent extrêmement bon. Ah, je vais en mettre dans ma poubelle et je vous en dirai des nouvelles. Mais j'adore. Waouh. Ça sent super bon. Ah, j'espère que ça va plutôt bien tenir dans la poubelle et tout. Ça va sentir bon dans ma cuisine. J'adore. Mais merci. Merci pour ce beau colis. Je suis trop contente. Je me sens hyper chanceuse. Plein d'odeurs que j'adore. Des produits différents. De quoi gâter ma maman. Ah, je suis trop heureuse. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup la Scintilla. J'adore ce qu'elle fait. Je suis trop contente de pouvoir avoir des petits produits comme ça. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis ravie. N'hésitez pas si vous avez besoin de fondants, de bougies. Tout est fait de façon artisanale. Et honnêtement, c'est de la très bonne qualité. Là, le rapport qualité-prix est vraiment bon parce que la qualité est vraiment très au rendez-vous. Je vous assure, vous ne serez pas déçus par les fondants 20 grammes. Ils sont canons. Enfin, moi, en tout cas, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas déçue. J'adore ça. Et je vous rappelle, parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo que je viens de filmer, calendrier de l'Avent, qu'elle a sorti un calendrier de l'Avent qui est hyper intéressant. Il y a un code promo qui est en cours, qui est valable quelques jours seulement. Donc si vraiment vous avez envie de tester la marque, le calendrier de l'Avent, je pense que ça peut être une super idée. Voilà, je vous le rappelle comme ça. Mais voilà, moi je suis trop contente, vraiment. Je suis ravie, merci, 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 merci. Ça me met de la joie, je vais m'allumer un truc, là, tout de suite. Ça va me faire du bien d'allumer. Parce que là, la lumière... pas au point la lumière, hein. On sent que c'est l'automne justement. J'ai mis un petit fondant à brûler. Bon, c'est pas la nouvelle collection là que je viens de recevoir. C'est Délices Gourmand qui est en train de se réchauffer là pour embaumer ma pièce. Je l'adore d'ailleurs. Délices Gourmand, c'est un de mes préférés de ceux qu'elle m'a envoyé. Enfin honnêtement, il n'y en a pas que j'ai pas aimé quoi. Donc ceux que j'ai brûlés, je les kiffe tous. Bref, je vous reprends en compagnie de mon brûleur pour vous parler de cette BD que j'ai lue. J'ai lu la BD Mickey comme ça là. Et la Terre des Anciens. Honnêtement, c'est des BD qui me font envie parce qu'il y en a plusieurs depuis un bon moment parce que je trouve que les dessins sont très 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 jolis. Et honnêtement, les dessins sont très 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 jolis. Par contre, il y a un gros par contre, il y a un gros mais, j'ai pas du tout aimé et j'en lirai pas d'autres parce que malgré la beauté des planches comme ça, des très grandes planches, déjà j'aime pas comment c'est foutu. C'est-à-dire qu'il y a des petites bulles à l'intérieur de grandes planches, donc tu sais pas trop dans quel ordre il faut lire les choses et tout et tout. Je trouve que c'est foutu bizarrement. Je suis pas très fan de la disposition, vous voyez, des bulles et comment c'est fait. C'est pas clair en fait, et j'aime pas quand c'est pas limpide et clair. Et au-delà de ça, le scénario en fait, je sais pas comment expliquer, mais il manque un bout avant pour comprendre l'histoire réellement et un bout après pour la suite en fait. Je comprends pas pourquoi elles sont pas numérotées, pourquoi il n'y a pas un ordre de lecture. Parce que là, on arrive dans cette BD-là, dans un univers, un monde particulier, où je sais pas le pourquoi du comment ils sont là. On est avec un Mickey qui parle pas trop à Minnie, et on sait pas pourquoi, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose, on comprend. Mais ça devait être dans une autre BD, celle d'avant en fait. Donc pourquoi ils mettent pas des chiffres avec un ordre? Ils m'ont énervé. Parce que j'ai pas compris... Enfin, j'ai suivi l'aventure là, mais il se passe pas grand chose.
Et du coup, je comprends pas trop parce que j'ai pas l'avant et puis que j'ai pas l'après. Donc, pour moi, il faut les lire dans l'ordre, sinon ça n'a aucun foutre intérêt. Grosse déception de la BD Mickey et j'y retournerai pas. Voilà, ça m'a saoulée, je n'y retournerai pas. Voilà, ça c'est dit. Je vais faire un petit peu de montage, je pense, en continuant la Starac. J'ai pas terminé du tout la Star Academy, j'en suis qu'au début. Mais je suis contente déjà, j'ai vu, et je sais pas si je peux le dire ou pas le dire, alors je préfère pas le dire, mais j'ai vu le fils d'une abonnée. J'ai une abonnée qui m'a contactée parce qu'elle sait que je regarde la Starac et qu'elle me suit et qu'elle me regarde et tout et tout. Et elle me dit oui, je sais que tu regardes la Starac, je sais pas si tu vas regarder ce soir. Alors moi je regarde replay, mais mon fils fait partie des candidats cette année et tout, et ça m'a grave touchée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, on se sent un petit peu plus proche du candidat. Bref, d'avoir vu ma petite moche comme ça à la télé, c'était trop mignon. Ils sont trop choux en plus, sa famille. Enfin, bref, ça m'a fait plaisir finalement de suivre quelqu'un qui me suit. Parce que bah, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais bah, vous savez qui je suis, vous me connaissez par plein d'aspects, de ce que je vous partage et tout. Mais moi, je suis parfois assez frustrée de vous connaître très peu ou pas du tout. Donc quand j'ai l'opportunité comme ça de vous connaître un petit peu, bah ça me touche. Donc voilà, j'étais contente de découvrir ma petite abonnée comme ça dans la télé et son fils. Et j'ai hâte de découvrir les autres candidats et tout. Pour l'instant, ça chante bien, hein. Ça chante pas mal cette année, la Starac là. Puis j'ai hâte de les suivre au château et tout. Les profs là, ça a l'air pas mal. Juste, je suis dégoûtée qu'on ait la même prof de danse que je peux pas me voir. Voilà, c'est... ça arrive, il y a des gens on n'aime pas. Bah moi, j'aime pas Malika, la prof de danse de la Star Academy. J'y arrive pas. J'aime pas ce qu'elle leur fait faire. L'année dernière, j'ai pas du tout aimé ses chorés. Je suis pas fan. Je suis franchement pas fan de ce qu'elle leur fait faire. Bref, mais j'ai trop hâte de les suivre à nouveau et tout. On va partir là pour plusieurs semaines à les côtoyer, à les découvrir et tout. J'aime bien. Ça met des bonnes vibes. Je suis trop contente. Starac. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Oui, je vais aller faire du montage avec un peu de Starac. Ça va être cool. Puis après, repas et tout ça avec les enfants et tout et tout. On a fini de manger avec les petits et ça y est, j'ai réservé mon appartement pour Édimbourg. Je suis très contente de ce que j'ai trouvé. C'est dans le quartier du vieux Édimbourg. Je pense que ça va être chouette. Là, les photos sont très belles. Je suis très contente de ma réservation. Voilà, c'est top. Une bonne chose de faite. J'ai les billets d'avion et j'ai mon logement. Donc c'est top. Je vous montre vite fait le logement. Sachant que vraiment, ce qui compte, c'est la localisation, quoi. Il est vraiment dans le quartier vieille ville, en fait, de Édimbourg. Et il est très mignon, en plus. Donc, ça gâche rien. Je le trouve très joli comme ça. En tout cas, c'est trop mignon, ça. Franchement, j'adore. C'est trop beau. J'ai trop hâte. Ça va être chouette. Oh là là, ça va être trop bien. La salle de bain, elle est trop belle, la douche. Voilà, voilà. Le vieux quartier d'Édimbourg. Regardez-moi ça, c'est pas trop beau. Ces vieux immeubles là. C'est canon. Mes petits moches, on est mercredi après-midi. Il est 17 h à peu près. J'attends que les garçons se préparent. Puisqu'on va au cinéma. On va aller voir le robot sauvage. J'ai trop hâte. Je suis sûre que ça va être génial. On se dépêche les gars? Ouais. Je passe ma vie à les attendre. Et voilà, on va aller voir ça. Ouais, j'espère que ça va être cool. On y va.
Saviez-vous que je peux vous aider à faire vos courses, vos comptes, vos travaux de jardinage? Mes petits moches, je vous reprends le lendemain. On est jeudi. Jeudi, boulot et dentiste aujourd'hui. Une séance de plus d'1 heure. Il a fait tous les soins en fait de ma dent du haut, mais genre la molaire, je crois que c'est une molaire. Il avait fait celle de devant là l'autre fois. Les soins des... J'explique en fait, c'est des anciennes... Je crois que j'ai déjà expliqué, mais bon. C'est des anciennes couronnes qui étaient très 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 vieilles. Sur les racines, au bout des racines, il y avait des infections latentes en fait. Donc avant là de faire les empreintes pour mes appareillages comme ça là, définitifs, il soigne en fait les racines là. Donc il met un espèce de champ opératoire et tout. Enfin, c'est assez intense comme truc. Et du coup, l'autre fois, il avait fait là, les dents de devant où ça s'était pas super bien passé. Et là, ça s'est bien passé. Il a fait la dent du haut là. Donc voilà. J'ai enfin eu mon antibiogramme pour mon infection urinaire. Ah non, mais mon corps va mal. Je vous le dis, en ce moment, c'est pas la folie au niveau du corps. Donc j'ai enfin eu mon antibiogramme. C'est une infection qui est résistante à plein d'antibiotiques. Mais j'ai un antibio là que du coup mon biologiste m'a fait l'ordonnance. Ça, c'est hyper cool. Et je le prends ce soir. Donc ça va aller mieux. J'espère. Je ferai de toute façon un ECBU de contrôle d'ici une petite semaine. Voir ce que ça donne. Voilà. J'attends qu'Augustin ramène le pain. Et on se pose, je pense qu'il sera ok, en tout cas Stan l'est, pour débriefer un petit peu le film d'hier. Parce que c'était une chouette soirée hier. Ça nous a fait du bien d'être ensemble en sortie comme ça. J'ai récupéré les 2 oiseaux pour faire le point sur le film. Je vous mets l'affiche juste là, vite fait. Là. Non, au-dessus, à côté de toi. Juste là. Oui, là. Juste là. Non. Ici là. Qu'est-ce que t'es loin. Là. Donc, on a été voir le robot sauvage pour faire un petit peu le résumé de l'histoire. Au début du film, on se retrouve avec un robot qui atterrit sur une île. Et on sent bien que c'est pas... Enfin, il atterrit là par hasard, quoi. Sa boîte, elle est cassée, il atterrit là, comme ça, sur le sable. Il est programmé pour remplir des missions. Pour prendre soin de quelqu'un ou pour faire une mission. Du coup, il cherche quelqu'un à satisfaire parce que sa mission, c'est satisfaire les autres. Mais il n'y a aucun humain, il y a des animaux qui le rejettent. Voilà, il n'y a aucun humain sur l'île et effectivement, les animaux, en première intention, le rejettent. Cette partie-là, elle était un peu longue, j'ai trouvé. Ouais. Après, il y a des trucs marrants et ça met en place l'histoire. Mais c'était un petit peu long peut-être. Et après ça, bah, on le voit en fait à un moment donné détruire un nid d'oiseau et il reste juste un œuf. Effectivement. Et l'œuf va éclore devant lui et du coup le petit poussin, l'oiseau, enfin c'est pas un poussin d'ailleurs, l'oiseau qui est à l'intérieur va l'identifier comme étant sa maman et va le suivre partout. Et va s'en suivre du coup l'éducation de ce petit oiseau par le robot. Et puis après, plein d'autres histoires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est incroyable. Par contre, il y a un truc. Cool, Ouais, il y a un truc. Ouais. Je me rappelle plus à quoi ressemble le robot. Déjà, tu te rappelles plus? Non, j'ai une bonne mémoire, mais là, je Bah, avec ses yeux comme ça, là. En fait, j'ai trop de robots en tête. Donc ça me le fait oublier. Oh mince. Parce que j'en ai déjà vu le trop. robot, il est incroyable. Mais ouais, je le trouve. Il est tellement impressionnant que bah, je l'oublie pas comme ça, moi. Ouais. Ouais, je trouve qu'il était beau. Bah oui, il est beau. Il avait une tête ronde ou carrée? Ronde. Carré. Bref, on s'en fiche de l'aspect du robot, c'est l'histoire, les dessins, les musiques aussi. Les musiques, elles sont incroyables. Vraiment très très belles. Enfin, moi, les musiques m'ont tiré les larmes en fait à certains moments clés de l'histoire. Ah ouais, tellement. Ah, moi j'ai pleuré. Moi j'ai pleuré 0 fois. Bah, moi j'ai pleuré. Hein. Oh. Ah ouais, fort. J'ai adoré. J'étais très très émue. Il y a plein de beaux messages à l'intérieur. Il est évidemment question d'amour énormément dans ce film, d'unité. De comment en étant différents on arrive quand même à être ensemble et à s'unir. C'est très beau. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai bien aimé les animaux. Bien. Les animaux, ouais, il y a plein d'animaux avec des personnalités différentes. J'ai adoré le renard, à quel point on le voit, il est cruel et tout, et il veut tuer C'est drôle, ouais. Mais en fait, au fond, il a vraiment un bon cœur fond. incroyable. Ouais, il a un bon fond. C'est un très beau personnage. En fait, chaque animal a une personnalité un peu différente, avec, avec des choses à montrer, avec des valeurs et tout, au final, je veux dire. Parce qu'au début, ils sont tous ignobles.
Mais le renard, ouais, il est trop touchant. Il est hyper touchant quand il lui dit que c'est son ami et tout. Oh là là, mais moi j'ai chialé, j'ai chialé. C'est à ce moment-là qu'on m'a perdu. Hein. Sur la fin, là, sans gros spoil, sur la fin, vraiment, il y a un instant de déclaration d'amitié. Ça m'a complètement fait fondre, j'ai pleuré totalement. Mais oui, vraiment, les animaux ont des personnalités hyper touchantes. Moi, j'ai rigolé à plein de moments. Il y a beaucoup de comiques de situation. Le petit oiseau qui fait ça aussi, et on rigole. Ou alors les opossums là, qui font les morts. Ça, c'est incroyable. C'était trop marrant. Vraiment, les animaux sont bien foutus, bien faits. C'est du grand DreamWorks en fait. Franchement, c'est bien foutu quoi. C'est très bien foutu. On passe un bon moment. Il y a plusieurs lectures différentes selon notre âge, je pense. C'était vraiment très sympa. Le côté aussi, l'amour plus fort que tout. Alors, c'est des thématiques qui sont déjà vues et revues, hein. Mais c'est beau quoi, de voir qu'un robot est capable d'amour. Moi ça me... C'est un robot, il est capable d'émotion quoi. Ouais, c'est beau. Et il est capable d'aimer quoi. Trop mignon. Enfin bref, on a passé une chouette soirée, c'était cool. Ouais. C'est l'un de mes films préférés. Ah ouais, ouais. Oui, ça vaut le coup. Ah vraiment, ouais, c'est un très très bon film, je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment adoré parce que le scénar est bon, les thématiques sont chouettes, les images aussi dans la nature. La qualité de fou. C'est trop beau. Et visuellement, il est très beau. Bon, les flammes, c'était n'importe quoi, par contre. Les flammes? Ouais, ah c'était ouais. trop rouge. Ouais. C'est pas les vraies flammes. Ouais, c'est des flammes technologiques, quoi. Mais cet instant là, quand il y a les papillons qui s'envolent de l'arbre et tout, là. Ça, c'était beau. C'était beau visuellement. C'était bien. Augustin était hyper enthousiaste et là il fait son blasé. T'as aimé le film ou pas? Ouais, oui, j'ai bien aimé, mais sans plus. Ok, bon. À tout à l'heure il disait c'était incroyable. Ouais. Trop Plus bizarre. les jours y passent et plus c'est. Même pas les jours, hein, les minutes. Bref. Bon, en tout cas, vraiment, je vous le conseille en famille. Ouais. Avec des enfants, ça va être génial. Même pour vous, ça va. Vous allez passer un bon moment, je pense, si vous aimez évidemment quand même un peu les dessins animés et tout ça. Mais il est très beau et très bon. Et honnêtement, moi, hein, il m'a fait du bien parce qu'il a des bonnes vibes de valeurs, d'amour qui font du bien à ton cœur, quoi. Quand ils sont tous ensemble, tous unis, là. Ce film, il parle quand même beaucoup de harcèlement, quoi. Oui, il y a aussi, bien sûr, cette thématique-là de harcèlement, de rejet de ceux qui sont différents de la toi. part du robot et ensuite de l'oiseau. L'oiseau aussi se fait rejeter beaucoup, ouais, par les siens parce qu'il n'est pas comme eux. Il y a la notion de handicap, il y a la notion d'aller plus loin quand tu n'es pas comme les autres, de travailler, que l'acharnement du travail, entendez bien ça les garçons, Ouais. ça paye. C'est bien encore. Ouais. Non, franchement, il y a plein de choses, plein de choses. C'est un très beau film, j'ai adoré. Ouais. Mes petits moches, on se retrouve à Paris, 14e, vendredi. Je suis avec ma petite Bérangère qui est juste là. Oh Et encore une fois, on teste un truc. Et là, ça a l'air ouvert, les gars. Ça, High Society, c'est ça? High Society, ouais, c'est un salon de thé anglais à Denfert-Rochereau. On y a déjà été 2 fois. Au moins. 2 fois, on nous a fermé à la gueule, genre. Ou alors c'était complètement fermé. Au moins 2 fois. Là, ils refusent. Je reviens. Non, c'est leur dernière chance. Là, c'est la dernière chance pour qu'on y aille. Mais il y a du monde à l'intérieur. Je pense qu'on va réussir à boire un petit thé. Donc le projet, c'est ça, boire un thé, faire un petit goûter. Et après, on va au cinéma. Voilà, c'est pas mal. Ça va faire du bien. J'essaye de vous montrer la vitrine, mais comme il y a des gens derrière, bah, c'est compliqué de filmer. Mais les thés ont l'air bons. Myrtille, déjà, j'adore. Exotique, pomme d'amour. Ça a l'air sympa. Oh, les petits porte-clés anglais. Trop kiki.
petits moches, on sort. On fait un petit débrief, comme je suis avec Bérangère, comme ça, pour donner son avis. Alors, qu'est-ce qu'on en pense, Bérangère? Parce qu'elle est beaucoup plus critique que moi, faut le savoir. Pâtisserie. Pâtisserie excellente. Ça, c'est le vrai plus. J'avais pris des scones. Un scone myrtille, un scone nature. Ils étaient la bonne texture de scone, vous voyez. Pas dur, mais en même temps hyper poudreux. Ouais, pas bien. La crème hyper bonne et tout. En plus, elle te resserre comme tu as envie la crème, la confiture. Elle te dit si tu as besoin, tu me redemandes quoi. Enfin, elle m'a pas dit tu d'ailleurs, mais bref, on s'en fout. Tu pourrais faire l'accent british. Oui, c'est vrai. A cup of cream. Pas du tout. C'était très mignon. Petit accent sympa. Petit accent anglais très sympa. Ah, bah, t'es dans le thème. truc, hein. Par contre, ça c'était le truc hyper positif. Oui. Donc on viendra pour manger. Elles sont toutes appétissantes. Oui, toutes les pâtisseries sont appétissantes. Les nanas sont gentilles, très gentilles, très serviables. Tarte fruits rouges. La tarte, ah ouais, super bonne, le crumble, effectivement. Par contre, le thé, Voilà. moi, c'était pas une réussite. Ouais, moi j'avais pris un thé noir myrtille qui était bon, mais j'en ai goûté des meilleurs que ça. C'est un thé que j'adore, le thé à la myrtille. Donc bon, c'est bien. il était quand même bon et parfumé, mais c'est pas le meilleur que j'ai jamais goûté de ma vie, quoi. Voilà, donc correct. Et le thé de Bérangère, par contre, C'était un thé vert. thé vert cerise avec de l'ananas, quoi d'autre? D'autres fruits. D'autres fruits. Mais ça sentait pas le fruit en fait, Le thé vert. que le thé vert. Donc Pas parfumé du tout, quoi. ouais, c'est pas ouf. Et effectivement, quand on a vu le sachet, bah, thé vert, quoi. Bah c'est ça, il y avait pas de morceaux de fruits, il y avait pas. Donc ça c'est pas incroyable. Et puis la décoration, c'est pas abouti en fait, ça manque. Un truc un peu kitsch presque. Ben oui, très anglais, très, je sais pas, les napperons, je sais pas, manquait des choses quoi. T'as envie de venir en fait et de peaufiner leur bonne idée et leur bon truc de base, tu vois. T'as envie de. Étagères accrochées au mur. Ouais, c'est ça, c'est pas assez quoi. Ça manque. Il manque des choses en termes de déco. Et je trouve que ça met même pas en valeur les thés qui sont à vendre. Oui, c'est Au vrai, final. c'est vrai. Oui, ça, il y a un truc qui. Mais ça reste une bonne adresse sympathique quand même. Et c'est pas excessivement cher. Et c'est pas très cher. Effectivement. Donc c'était quand même un chouette moment. Je pense qu'on reviendra. On a eu pour 15 euros. 15 balles toi? Ouais, c'est pas cher. Franchement, le thé et la pâtisserie, vu la qualité de la pâtisserie que c'est fait maison, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est fait maison. C'est dans Paris quand même, hein, faut se rappeler. Donc on sait que bah voilà, Coca 5 euros, c'est pas pour rien. 14e, c'est ça. Non, non, c'est vraiment très correct en termes de prix. Et on passera sur l'odeur. Ah putain, il y avait quelqu'un. Ah non, on sait pas en fait. Mais il y avait une odeur dans cet endroit qu'on n'a pas kiffé. On sait pas trop si c'est genre une odeur de lait chaud. Et comme on n'aime pas le lait chaud, ni l'une ni l'autre, bah on se dit que ça pourrait être ça. Ou l'odeur de quelqu'un. C'est gênant. C'est gênant ce qu'on vous raconte. Mais bon, bref. Mais après, on l'a oublié un peu cette odeur. C'est vrai qu'on l'a oublié. Une fois qu'on est dedans. Et puis une fois qu'on a mangé aussi, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis notre nez dans la sucrerie, on est parti, quoi. Non, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal du tout. C'était bon. Donc c'est quand même important dans un salon de thé de bien manger. On l'a testé. Ouais, enfin. On sait pas si on y retournera, mais. Oh, je pense, si on a l'occasion, moi j'y retournerai bien. Franchement, c'est sympa quand même. Parce que l'accueil est vraiment très sympa et c'est bon. Donc bon. Il en faut pas plus pour me convaincre. On se dirige donc vers le cinéma. On va aller voir L'amour ouf. C'est ça le titre? Ouais. On vous fera peut-être un petit débrief toutes les deux, je sais pas, on verra. Mais j'attends beaucoup de ce film, alors que j'avais pas prévu de le voir. Puisque le culot quoi. Parce que la bande-annonce à la base m'avait pas du tout donné envie. Mais les critiques sont excellentes. Et j'aime bien les acteurs aussi. Oui. Donc, finalement, j'en attends beaucoup. Qu'est-ce que je suis chiante. C'est son premier film, non, Le Louche? C'est lui qui le réalise là. Ah, je sais pas. Je suis pas sûre qu'il en ait fait des masses. On va se rencarder. Ouais. On se rencarde et on vous en reparle. Mes petits moches, je vous reprends après ma soirée, ma journée, mon après-midi soirée en tout cas avec Bérangère. Déjà, à chaque fois que je vois ma Bérangère, ça me gonfle de bonheur et de joie. C'est un truc de fou, l'effet, a priori, hein, qu'on a l'une sur l'autre.
on se fait du bien, quoi. Je veux dire, c'est des instants comme ça qui font que ta vie est belle, quoi. C'était trop bien. Donc, on a été au salon de thé, on a débriefé, c'était très sympa. Est-ce que j'ai ma petite tasse renard avec moi là? Oui, tout à fait. J'ai un ongle à sauter, ce qui signifie que je vais refaire mes ongles après. Voilà, je vais changer mes petits ongles. Donc voilà, le salon de thé, très sympa. Le film, j'en viens au film parce que va falloir s'en parler. L'amour ouf, je crois que c'est mon film préféré que j'ai pu voir au cinéma cette année. Je m'avance peut-être un peu, mais je crois pas. Je crois que c'est vraiment celui-là. Incroyable. Incroyable. Oh c'est une merveille. Ce film est d'une beauté incroyable. On est sur une thématique qu'on connaît déjà. Enfin, moi, j'ai déjà vu des films comme ça. En général, j'aime bien, mais c'est très cliché, souvent. La thématique, c'est un jeune homme un petit peu voyou, qui a bon fond, mais qui tourne mal parce qu'il fréquente les mauvaises personnes, qui est amoureux d'une petite nana rangée, toute mignonne, toute sympa. Et c'est l'amour entre eux, quoi. Voilà. Le truc là, c'est que le scénario est très bien fait. Les images sont d'une beauté, les plans, le choix des plans. Il y a certaines scènes, la manière dont c'est filmé, c'est excellent. J'ai adoré, enfin j'ai trouvé qu'artistiquement c'était vraiment beau, quoi. On les voit ados, parce que c'est voilà, c'est vraiment une histoire qui commence quand ils sont ados, puis on les voit plus tard adultes. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé. C'est une histoire d'amour déjà, et une histoire d'amour de la belle manière. Voilà, à nouveau, on n'est pas sur une romance un peu cucul à pralinette. Moi, ça m'a touchée en tout cas. J'ai complètement été embarquée. C'est le genre d'histoire d'amour qui me bute parce que l'un s'apporte à l'autre. Oh là là, je sais pas comment bien vous décrire ce film, mais il est d'une grandeur et d'une beauté assez rare, vraiment. On se demandait si c'était le premier film de Lelouch, ça n'est pas le cas. Il y en a eu d'autres avant, mais pas énormément. Mais quelle réussite, quoi. Vraiment, celui-là est incroyable. C'est adapté d'un roman. On a regardé ça avec Bérangère. Je sais pas quoi vous dire pour pas spoil, mais il y a des phrases qui sont ancrées en moi, des mots qui ont été prononcés qui sont ancrés en moi, des choses visuelles, sans trop en dire, cette fameuse tache d'essence. Voilà, ça m'a buté le cœur. Les réactions hyper violentes du personnage principal m'ont buté le cœur parce que il est intense en fait. Il est intense dans tout. Bref, moi ça m'a... J'ai adoré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je l'ai trouvé grandiose, ce film. Vraiment grandiose. J'ai de la chance en ce moment au cinéma, il y a des trucs canons, quoi. Trop heureuse. Mais l'amour ouf, c'est une histoire d'amour sublime. Et je peux rien dire, en fait. C'est ça qui est assez frustrant, c'est parce que si je vous dis des choses, ça va spoiler l'histoire, et il faut pas. Faut y aller, découvrir, se nourrir de ce que on nous donne là sur l'écran, des images, des mots, des expressions de visage, des scènes, de la façon dont c'est tourné, le choix du début. Tout est bon, Je vous jure, j'ai été bluffée, vraiment bluffée de fou. Et je comprends les très bonnes critiques parce qu'il est magnifiquement construit. Le fait aussi que ce soit dans les années 80, ça aussi c'est très fun, ça rajoute un vrai plus. Les tenues, la vie qu'il y avait dans les années 80, de voir l'évolution et tout, enfin tout ça aussi, ça rajoute du charme, je trouve, au film. Canon. Voilà, je le répète, je le redis. J'ai adoré le choix de fin, tout m'a tenu en suspense, en attente. Ouais, c'est très beau. Voilà, vraiment très beau, et j'adore les acteurs, je confirme. C'était canonissime. Dites-moi si vous avez été le voir, ce que vous en pensez. Mais honnêtement, si vous avez un film à voir là, alors j'ai pas tout vu ce qu'il y a à l'affiche, hein, bien sûr, mais putain, celui-là, il vaut le coup. Hein. Franchement, il vaut vraiment le coup dans sa catégorie drame et amour. Vraiment, incroyable. Et il n'y a pas que ça, vraiment, je vous assure que visuellement, les plans, la manière dont c'est filmé, il y a des très beaux choix artistiques, quoi. C'est un beau film, vraiment. Je suis bluffée. Voilà, donc j'étais ravie de voir ce film-là. Après, on a été s'installer dans une brasserie pas très loin sur d'Enfer. Le Rendez-vous, je crois que ça s'appelle.
C'était chouette. Cocktail super bon, les plats super bons. J'ai pris un truc hyper régressif, c'était des coquillettes avec de la truffe. Super bon. On a rigolé. Oh là là, mais quelle bonne soirée, quels beaux instants. C'est trop bon, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pas mal de ménage, de rangement, des machines, laver la cage de Mélissandre, enfin voilà, des trucs qu'il faut faire le week-end, donc je l'ai fait là, aujourd'hui. Je vais aller me laver les cheveux, tout le bazar, faire maison, comme je vous l'ai dit. Et ce matin, j'ai lu, mais j'ai pris le temps, c'est toujours important, surtout quand j'ai un vrai week-end comme ça, où j'ai le samedi et le dimanche, j'aime le matin prendre le temps de lire, ça me fait grand bien, vraiment. Et j'ai bien avancé ma lecture, je dois être à 300 et quelques pages sur 450 de Vampiria numéro 2. Je commence vraiment à être lancée dedans. Là, j'ai plus hâte d'y retourner que ça n'a été dans la semaine. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup de temps de lecture le matin, par exemple, parce que Alfortville, en bus, je mets un quart d'heure à y aller, même pas. Donc honnêtement, je lis pas beaucoup. En pause déj, j'ai une demi-heure, donc même si parfois je lis un peu, bah, je lis pas beaucoup quand même. Voilà, c'est compliqué de lire, donc c'est que le soir, et du coup le soir je m'endors, je suis fatiguée, j'avance pas vite. Mais, donc l'histoire, adore raconter ta vie. Vampiria 2, là on commence à recroiser des persos de la première saga, et c'est chouette. Je suis très contente de retrouver certains personnages qu'on a laissés dans la première saga qu'il a créée de Vampiria, que j'avais adoré. Je suis toujours pas autant transportée que dans la première saga, mais je commence à avoir un certain attachement pour certains persos et tout. J'ai hâte de voir où ça va mener, tout simplement. J'aime bien le fait qu'on soit dans cette espèce de désert américain, un peu Far West, avec les Indiens. C'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. J'attends de voir la suite, il y a des choses là qui sont en train de se décanter, il y a des événements qui ont eu lieu qui sont plutôt intéressants. C'est bien fait en fait, hein. Dixon est très fort parce que c'est très bien fait, son univers est tellement bien construit, mettre des vampires dans un univers comme ça où Louis XIV est le roi suprême des vampires, avec la dîme, le sang, les rebelles, là le fait qu'on parte en Amérique dans cette saga, avec là le côté Far West indien, ouais, c'est hyper bien construit, c'est vraiment bien mené, c'est assez impressionnant à ce niveau-là. Mais ouais, le rythme et tout ça, les chapitres sont quand même parfois assez longs, 12 pages, tout ça. Bon, je préfère les rythmes plus serrés. Et je m'attache moins aux personnages que je pouvais l'être avec la première saga. Ça s'explique pas trop, c'est comme ça. Mais bon, je suis quand même très bien dans ma lecture, j'avance. Et je vous débrieferai quand j'aurai tout fini la semaine prochaine, j'espère. Je sais pas lequel je vais lancer après, mais bon, je piocherai dans la pile à lire du challenge de Gwen. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est un petit vlog cette semaine, pas très très grand. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Ma petite virée, tout ça à Paris, le colis, la Cynthia. Voilà, bon, il y a quand même des petites choses dans ce vlog. Donc j'espère que ça vous aura plu. Oh, non mais j'adore ma petite tasse renard. J'aime trop l'automne, là je ressors toutes mes tasses trop kiki. Bon en même temps j'ai que des tasses kiki. Mais je suis trop contente. Je vais vous laisser là, ça paraît bien? Ouais, moi et mon petit renard, on va vous laisser là. Je vais terminer le montage de ce vlog et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, je pense, mais je sais pas du tout quoi, on verra. Et puis pour un nouveau vlog, sûrement la semaine prochaine, j'espère. Je vous fais plein de bisous, mes petits moches. Prenez bien soin de vous et à très vite dans de prochaines vidéos. Voilà, gros bisous.